Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1. Et franchement les gars, on s'est fait peur. Je dois vous l'accorder quand même avec un 4-2-3-1 comme d'habitude avec Verratti cette fois de retour. Avec un Florenzi de retour, titulaire les deux. Et on va pas se le cacher les gars, on a mené très très rapidement au score avec encore une fois, on va en parler forcément de Kylian Mbappé qui devient le sauveur du Paris Saint-Germain de plus en plus, il prend ses responsabilités, sans parler de la Ligue des Champions avec le Barça, avec le Bayern. Maintenant, en championnat, il continue. On se rappelle du match contre Saint-Etienne où c'est lui qui fait encore les différences, etc. Je me demande en championnat où on serait sans Kylian Mbappé. Oui, là, il prend ses responsabilités. Il devient de plus en plus décisif en pointe. Et ça, il va falloir aussi en parler, les gars. Depuis Pochettino, Pochettino a une idée derrière la tête pour Kylian Mbappé. C'est de plus le mettre sur le côté gauche et de le mettre en pointe. Ça fonctionne de plus en plus. Il devient de plus en plus tueur. Donc bravo à Kylian Mbappé. Maintenant, sur le terrain, les gars, comme je dis, on a mené très, 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 très rapidement au score. Et je me demandais, est-ce qu'on va vraiment tuer le match très rapidement pour justement faire tourner, pour être tranquille, pour pouvoir sortir les cadres en fin de match, etc. Même enfin en 60e minute, à 60e minute. Et ça n'a pas été le cas. On a joué un peu au petit trot, on a fait tourner parce que Metz n'était vraiment pas dangereux. Et je pense qu'on s'est fait avoir sur ça parce que début de deuxième période, les gars, on se prend un but. Voilà. Alors beaucoup sont tombés sur Kurzawa, les gars, sur le but. Pour ma part, Kurzawa n'est pas responsable de ce but, je le dis clairement. Parce que Kurzawa va en avant. Pourquoi? Parce que Kipembe oublie son joueur derrière. Donc Kurzawa se retrouve avec deux joueurs à marquer. À un moment donné, il anticipe sur le premier joueur que Kipembe oublie. Et donc, ça fait but derrière parce que derrière, bah, le mec, il est tout seul. Donc, pour ma part, le but est. Le responsable est Kipembe. Il devient de plus en plus responsable des buts contre Saint-Etienne. C'est pour ma part Kipembe. Contre le Bayern, il oublie Müller deux fois. Je le dis très clairement. Kipembe, j'adore encore une fois. C'est un titi, il a la niaque, etc. C'est un bonhomme sur le terrain. J'adore tout ce qu'il fait. Mais il a vraiment un défaut, c'est la concentration. Vraiment, la concentration du marquage. Et ça, il n'arrive pas pour le moment à le gommer. Et j'aimerais vraiment qu'il progresse par rapport à ça. Parce que s'il n'arrive pas à progresser au niveau du marquage, ça va être un problème, les gars. On voit bien que Kipembe, quand il n'y a pas Marquinhos, c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est pas du tout ça parce que Marquinhos gère un peu quand même sa défense. Il arrive à recadrer Kipembe. Quand Marquinhos n'est pas là, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et ça, pour moi, c'est un problème. Peut-être à l'avenir. Donc, on verra. J'espère vraiment pour Kipembe, pour le PSG, justement, d'avoir un titulaire pendant plusieurs matchs. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé Paredes aussi invisible, les gars. Paredes un peu invisible aujourd'hui. Euh, Pas grand monde ont fait un grand match en vérité, à part des combinaisons très très rapides entre Mbappé et Neymar. Mbappé qui oublie deux fois Di Maria. On va pas reprocher à Mbappé parce que bon, encore une fois, comme je vous le dis, les gars, c'est le sauveur, c'est le sauveur. Mais je trouve qu'il a quand même oublié deux fois facilement Di Maria. Est-ce que si c'était Neymar, il lui aurait donné? Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, il a été altruiste au lieu de tirer parce que c'était Neymar. On va pas leur en vouloir, c'est des potes, etc. On sait que des fois il y a des affinités, mais quand même, c'est un peu frustrant. Pour le reste, moi j'ai trouvé Metz un peu bizarre dans le match parce que même à 2-1, dans les 5 dernières minutes, j'ai pas trouvé Metz qui vont tout donner pour aller chercher à l'égalisation. En fait, j'ai pas compris en fait le comportement de Metz alors qu'ils étaient à domicile, etc. Qui avec 2-1. Bon, après, tant mieux pour nous, les gars. Troisième but, bah, sur penalty, petite panenka de Mauro Icardi qui en plus vient de rentrer. Il provoque le penalty sur un contrôle manqué de base. Mais voilà, petit Paninka qui fait plaisir. Voilà, il a tenté, il a réussi, c'est très bien pour lui. Ça montre qu'il est en confiance en ce moment. Pour le reste, les gars, très clairement, on va parler vite fait de Verratti et Florenzi. Alors Verratti, je l'ai trouvé un peu partout sur le terrain, mais j'ai pas trouvé un match exceptionnel. Florenzi, je l'ai trouvé vraiment cuit de ouf, mais cuit, cuit. Avant le Covid, déjà, pour ma part, Florenzi était cuit. Là, il a du mal. Je pense, clairement, on aura le temps d'en reparler mardi pour le J-1, le live avant le match face à City mercredi. Florenzi, je le mets pas. Voilà. Moi, je vous le dis, Florenzi, je le mets pas. Je mets Dagba, qui était en bonne ascension, qui a pris en confiance. Pourquoi pas le remettre contre City? Parce que Florenzi, j'ai un peu de mal avec lui. Verratti, j'ai le doute aussi. Verratti, j'ai le doute parce qu'on voit qu'il est cuit. Quand il se prend son carton jaune un peu stupide, les gars, ben, c'est parce qu'il est dépassé physiquement. Il est un peu frustré. Il met une balayette. Voilà, elle est très très volontaire, les gars. Donc voilà, Verratti pour moi, j'aimais, pardon, un doute pour sa titularisation face à City mercredi. On verra bien, mais moi je pense que
Il se dirige quand même vers un Mbappé en pointe avec Neymar en 10 et je pense que Draxler va peut-être jouer encore une fois à gauche vu qu'il l'a fait contre le Bayern à 2 reprises, il me semble. Je pense qu'il va se dérouler encore sur ça. Mbappé qui s'est blessé vers la fin, on a eu peur pour lui, j'ai eu très peur parce que là vraiment il est en feu les gars, si vous perdez Mbappé, c'est tendu. Franchement, je vous le dis, c'est tendu. Apparemment, ce n'est qu'un coup et quand il est sorti en grimaçant, c'est qu'il était déçu de ne pas faire un triplé. Apparemment, j'espère que c'est ça. On va rester vigilant là-dessus, on va attendre un petit peu des nouvelles. J'espère qu'elles vont être rassurantes. Moiskin qui n'est pas rentré dans le match, les gars, à ma grande surprise. Alors, est-ce qu'il a vraiment du mal à récupérer du Covid encore une fois? Parce qu'il faut savoir que le Covid, les gars, c'est pas parce que tu es sportif que ça va aller. C'est un peu aléatoire le Covid sur certains joueurs. Il y en a, ça se passe comme ça. Il y en a d'autres, ils ont beau être baraqués, physique, etc. Ça les plombe vachement. Donc on verra bien. Dans l'ensemble du match, les gars, tactiquement, j'ai trouvé qu'on était vraiment au petit trop, qu'on gérait trop, alors qu'il aurait fallu appuyer tout de suite quand on menait 1-0. Bon, on a été averti une fois à l'égalisation, et quand on a mis le deuxième, je pensais qu'on aurait un peu réfléchi de se dire, bah là, cette fois, faut pas faire la même erreur. J'ai trouvé qu'après le deuxième but, on a refait un peu au petit trou à risque de se faire égaliser en fin de match, en fait. Heureusement qu'il y a eu le penalty. Donc voilà, les gars, c'était un match satisfaisant, on passe leader, faut pas l'oublier. Maintenant, dimanche, il faut juste que Lille ne gagne pas. C'est-à-dire que s'il y a match nul ou que Lyon gagne, on est premier. Alors certains vont me dire, ouais, tu préfères qu'il y ait un match nul ou que Lyon gagne? Peu importe les gars, parce que à partir du moment où Lille ne gagne pas, on est premier et c'est à nous de gagner tous nos matchs pour être champion. On a enfin notre responsabilité si Lille ne gagne pas. Donc je m'en fous du résultat des autres. Peu importe, du moment que Lille ne gagne pas, les gars. Donc voilà, c'était un match vraiment une purge, je vous le dis, une purge, mais les 3 points sont satisfaisants. Là, je ne vais pas parler de beaux jeux, etc. On s'en fout, c'est la course au titre. Donc on va pas se plaindre. Là, il faut les 3 points. J'ai pas envie de faire genre le mec langue de bois, mais c'est la vérité. Les 3 points, sinon rien. Donc voilà, on va aller jusqu'au bout. J'espère. Bravo aux joueurs d'avoir fait ce match-là quand même si c'est un peu une purge. On a gagné. Surtout pas de blessés qui est très important. Et enfin maintenant les gars, je vous le dis, il ne faut pas négliger cette Ligue 1 et surtout ce 10e titre qui se profile peut-être pour le Paris Saint-Germain. Maintenant on peut se concentrer très clairement sur Manchester City. Et je vous dis à mardi soir. Demain les gars, il fallait que j'en parle. Demain il y aura une vidéo sur les FAQ par rapport à mes 10 000 abonnés. Bon, c'est le voisin qui fait tomber je ne sais pas quoi. Donc ceux qui veulent me poser des questions et que leurs questions soient retenues, bah les gars, n'hésitez pas, dans l'onglet communauté, j'avais mis un statut par rapport à mes 10 000 abonnés pour me poser des questions. Allez dessus les gars. Et voilà, tout simplement, j'espère que on va gagner face à City, tout simplement. Ok les gars, je vous dis à très très vite et donc à demain pour une vidéo et à mardi pour le live. Et rendez-vous à 21h, pardon, fallait que je le dise. Rendez-vous à 21h ce soir sur Twitch, pour ceux qui n'ont pas Twitch. Oui, j'ai une chaîne Twitch, je le répète à chaque fois. On va pouvoir reparler du match entre vous si vous voulez. Et on va diffuser en gros du Call of Duty ce soir, Warzone, et bien évidemment du FIFA Club Pro. On va continuer un peu sur notre lancée, tout simplement. Ok les gars, allez, ciao tout le monde et Paris Magique. Ciao!